Bonjour les amis Balance, je vais réaliser votre tirage pour les énergies générales pour ce mois de mai 2024. Donc on commence sans plus attendre pour savoir quels sont les messages, quels sont les conseils, quels sont les signes dont les personnes influencées par le signe astrologique de la Balance peuvent avoir besoin pour avancer avec facilité, je vais voir sur leur chemin de vie. On va voir quelles sont les énergies qui vont être les vôtres pour ce mois de mai. Les énergies que vous allez rencontrer, donc qui va être extérieur à vous, votre relationnel, votre contexte, la situation telle qu'elle va se présenter et telle que vous allez la vivre. Alors les amis Balance, votre tirage, il comporte des arcanes extrêmement forts. Il nous manque que le numéro 19, le soleil, mais sinon on a quasiment tous les arcanes de fin de jeu. 17, 18, donc il nous manque le 19, le soleil, le 20 et le 21. Donc, et on a l'arcane 13 en plein milieu du tirage. Vous êtes vraisemblablement, pour certains d'entre vous, à la fin d'une période de votre vie, à la fin de toute une époque de votre vie. Vous êtes étoile, vous attendez avec confiance, avec espoir, avec une certaine sérénité que ce qui doit avoir lieu ait lieu. Je vais tout recouvrir de suite avec les arcanes, les 78 arcanes, pour avoir plus de précision avant de me lancer dans l'interprétation du tirage. Je recouvre et on se retrouve juste après. À côté de la carte qui vous représente, on a le jugement à l'endroit qui répond au jugement à l'envers qu'on a ici avec le valet de coupe. Vous avez pris une décision. On vous a aidé, probablement, à la prendre, cette décision, ou du moins, si on ne vous a pas aidé, vous ne l'avez pas prise seul. Il y a eu une prise de conscience. Le jugement, c'est l'ange qui vient vous interpeller avec sa trompette, qui vous souffle dessus, et ça crée la résurrection du troisième personnage qu'on voit sur la carte, qui était enterré. C'est le jugement dernier. Vous avez pris une décision. Encore une fois, vous ne l'avez pas pris seul, vous l'avez pris parce que soit on vous a dit quelque chose, on vous a annoncé quelque chose, bref, vous avez pris une décision qui est une décision extrêmement forte, une décision qui vous fait revivre, j'allais dire, comme cette carte-là du jugement où on voit quelqu'un qui était enterré qui ressort. Donc, vous avez pris la décision de ressusciter une partie de vous-même, ce qui sous-entend qu'auparavant, vous avez pris conscience qu'il y avait une partie de vous-même qui était enterrée. Donc, vos espoirs, vos rêves, je ne sais pas, moi, l'envie de faire le tour du monde, l'envie de débuter une nouvelle carrière, un espoir en vous, un très gros espoir, je veux dire une partie, le jugement, c'est l'appel irrépressible. C'est ce qui fait, c'est le doigt de Dieu sur nous, sur toi, qui te dit, voilà, toi, tu es là parce que je t'ai voulu, tu es là pour ça, tu es là pour... Non. C'est une vocation. C'est peut-être, voilà, vous répondez à une vocation que vous aviez enterrée et que là, pour X raisons, dans lesquelles nous ne rentrerons pas parce que là, on est dans le après, vous avez pris cette décision. Cette décision, elle redonne espoir à toute une partie enfouie de vous-même, de votre personne. Et quelque part, vous voyez, tous ces gens, ils sont tout nus. Là, on n'a que des gens nus sur la carte. Ça a nécessité de vous mettre à nu. Ça a nécessité de vraiment laisser tomber tout ce qui était superflu, tout ce qui était
tout ce qui faisait obstacle à cette prise de conscience. Parce qu'encore une fois, avant de prendre cette décision-là, il y a eu une prise de conscience, il y a eu une réflexion, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ça vous a vraiment nécessité de ne garder que l'essentiel, c'est-à-dire d'enlever tous les vêtements, d'enlever tout le superflu, toutes les croyances limitantes, tous les faux prétextes, tout, voilà, vous avez enlevé le superflu, vous n'avez gardé que l'essentiel. Que l'essentiel. C'est ce que nous disent ces cartes. Vous êtes dans cet état-là. Je garde l'essentiel et je prends la décision qui me permet de revivre quelque part. Cette décision, on voit qu'à la fois, elle vous procure de la joie, elle vous procure du bien-être, elle vous procure un état intérieur, un état physique, pardon. On est sur la maison Dieu, donc le corps physique, qui est extrêmement salvateur. Donc ça et ça nous dit que la décision que vous avez prise là, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, non seulement il est positif intellectuellement, mais il est aussi positif physiquement. Donc vraisemblablement que vous devez être en forme, vous devez être plein d'énergie, plein d'allant, d'entrain. Même si à l'intérieur de vous, vous êtes lune inversée, même si à l'intérieur, il y a, vous sentez bien que ça bouge beaucoup, qu'il y a tout cet émotionnel qui n'est pas réglé. Tout n'est pas réglé. Néanmoins, vous êtes au-delà. Vous voyez, le 20, le numéro 20, c'est après la Lune. Le jugement, c'est après la Lune. Vous avez dépassé ce stade-là, même s'il en reste encore. Hein. Bon, après, qui peut se vanter d'avoir vaincu tous ces démons intérieurs, d'avoir dépassé toutes ces peurs, toutes ces angoisses, tous ces attachements? Bon, personne. Bref, donc vous êtes ici dans cet état d'exultation physique, de jubilation physique, avec néanmoins encore des doutes, des peurs, sûrement des insomnies, sûrement peut-être même des retours en enfance, mais en face de vous, vous aviez une situation qui était arrivée à son terme, une situation, monde inversé, 3 de bâton inversé. Vous aviez une situation qui vous bloquait. Là, je pense qu'on parle plus d'une situation véritablement que d'une personne en particulier. La situation dans laquelle vous évoluez encore à l'heure actuelle, elle pourrait paraître très belle de l'extérieur. Vous pourrez vous dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais en fait, c'est une situation qui vous étouffe complètement. Et autant le 3, vous savez, le 3, c'est l'impératrice. Le 3, c'est la germination. C'est ce qui permet à l'enfant, si vous voulez, de sortir lors de l'accouchement. C'est ce qui permet aux plantes de refleurir après chaque hiver. Là, il est inversé. Avec le monde inversé, ça serait, si je me prends un exemple, un enfant qui lors de l'accouchement, ben voilà, qui meurt dans le ventre de sa mère. Voyez, la situation dans laquelle vous évoluez là, que vous avez en face, elle est asphyxiante alors qu'elle n'en a pas l'air. Mais pour vous, elle est complètement asphyxiante. Elle vous empêche véritablement de 3 de bâton. Elle vous empêche de 3 de bâton. Elle vous empêche de vous épanouir, de grandir. C'est comme si on voulait, voilà, qu'une grossesse menée à terme, que l'enfant ne sorte pas. Qu'il reste comme une mère qui dirait, ben non, reste dans mon ventre, j'ai pas envie que tu sortes, je veux te garder que pour moi. Il y a quelque chose en face qui veut vous garder rien que pour vous, rien que pour eux, enfin rien que pour lui, enfin bref. On veut vous garder tel que vous êtes, on veut vous garder, mais tellement on veut vous garder, à la limite on vous étouffe. On vous comme un œuf qu'on voudrait garder, et à force de le vouloir dans ses mains, on l'explose, on le casse en fait. Et vous sortez de cette situation, je ne sais pas comment, mais vous en sortez, parce que vous avez pris la décision d'en sortir, et on voit l'arcane 13 qui avance. L'arcane 13, rien ne résiste à l'arcane 13. Hein. Bon. Et il va vers, effectivement, alors à la fois, il va vers quelque chose de 4 de denier, donc il va vers une situation stable, une situation équilibrée, qui va vous correspondre à vous et qui va vous permettre de vous retrouver, je pense, dans un état physique beaucoup plus stable
beaucoup plus stable à long terme que ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Mais ça nous indique aussi que cet arcane 13 va couper l'herbe sous le pied de ce 4 de denier à l'endroit. Vous allez renverser une situation, vous allez mettre fin à une situation aussi matérielle, donc c'est peut-être aussi du matériel, du financier, du professionnel, une situation stable, peut-être un emploi stable que vous allez quitter parce que cette stabilité pour vous n'était plus de la stabilité, c'était de l'étouffement. C'était un enfermement, une asphyxie. Donc, quand je reprends l'exemple de la grossesse, quand l'enfant est à terme, il doit sortir. Si on veut le garder, ben, il s'asphyxie et il peut mourir. Et vraisemblablement, la situation dans laquelle vous êtes encore et qui va s'arrêter était une situation mortifère. Alors, je suis bien consciente que ce que je dis, c'est très fort, mais votre tirage, il est extrêmement puissant. Et il me demande beaucoup de pondération. C'est pour ça que vous avez sur vous des cartes très fortes, parce que pour sortir de ça, ça nécessite un long travail en amont. Et on imagine facilement que ce travail, il n'a pas dû être aisé. Il n'a pas dû être aisé, mais quelle libération! Quelle joie! Quelle bouffée d'air pur de pouvoir respirer, de pouvoir sortir, encore une fois, d'une situation qui nous... C'est pas qui nous tire vers le bas, c'est pas ça. Qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de vivre tel qu'on est vraiment. Et on retrouve cette idée avec le cavalier de coupe qui regarde effectivement ce personnage bleu sur la carte, donc qui était mort et enterré, et qui ressuscite suite à l'appel de l'ange. C'est comme si vous expliquiez à cet entourage que par cette action que vous entreprenez, qui consiste à balayer, à mettre un terme, à sortir d'une prison dorée, d'un emploi en or, d'une situation maritale qui a l'air parfaite, ben vous vous en sortez et vous expliquez que en fait vous étiez mourant ou mourante là-dedans. Même pas mourante, mort ou morte. C'était même pas de l'agonie, c'était déjà de la mort, déjà établie. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui ressuscite. Si on ressuscite, c'est qu'avant on était mort. Vous expliquez que par cette action, le cavalier de coupe suit son cœur. Donc en suivant votre cœur, vous ressuscitez. Autrement dit, regarde, avant j'étais mort, morte. Avant, dans ce travail, j'étais un mort vivant. Alors extérieurement, ça avait l'air parfait. Financièrement, c'était sûrement lucratif. Si c'était pas lucratif, c'était stable, ça vous assurait la sécurité. Peut-être un emploi, je sais pas moi, de salarié extrêmement régulier, extrêmement, vous voyez, peu d'argent mais régulier. Ben, là, c'est comme si vous disiez, je n'en veux plus. Vous claquez la porte en expliquant, je suis mon cœur. Regarde, je revis. Sous-entendu, regarde dans quel état j'étais avant. Et c'est comme si on ne le voyait pas, cet état où vous étiez avant. Et c'est ce qui vous demande vraisemblablement, ce qui vous a demandé. Beaucoup d'efforts et un gros travail sur vous-même pour arriver à prendre cette décision. Alors, je pense vraisemblablement qu'en ce mois de mai, il va y avoir beaucoup de larmes. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de larmes. Et ça sera à la fois des larmes de tristesse de quitter une situation où je pense vous avez été extrêmement attaché émotionnellement, il y a énormément d'affectifs, il y a peut-être un chantage affectif hein, auquel vous mettez un terme, mais avec l'entourage, avec les personnes autour de vous, il y avait un lien très très fort. Peut-être un lien familial, peut-être que vous quittez votre famille, tout simplement. Hein, voilà. Le cordon ombilical est coupé et vous partez. Il y a un lien, on a la carte de la famille aussi, la lune c'est aussi la famille. Peut-être, voilà, vous faites un choix différent de celui que votre famille avait fait pour vous et auquel vous aviez consenti depuis sûrement pas mal de temps. Mais ce choix qui n'était pas le vôtre, vous aviez, pour l'avoir accepté, enterré une très grande partie de vous-même. Alors, peut-être voir sur le jugement inversé. On a la justice, ouais, normal, c'est ça.
vous vous écoutez. Vous écoutez, alors quand je dis vous vous écoutez, vous avez décidé de ne pas être enterré vivant. Voilà. Vous avez décidé que vous aviez droit, vous aussi, au bonheur. Vous aviez droit, vous aussi, cavalier de coupe, de ressusciter une partie de vous-même. Déjà, vous vous êtes rendu compte que c'était possible, parce que peut-être que vous avez imaginé que c'était mort et enterré et qu'il y avait, oh, c'était irressuscitable. Je ne sais pas si ça se dit. Vous avez réalisé que c'était pas mort et enterré, que ça pouvait exister encore, cette partie en vous. Donc, du coup, ben, la justice, vous vous écoutez. Vous établissez votre justice. Vous êtes un être humain comme un autre. Vous avez droit au bonheur. Vous avez droit de respirer de l'air pur. Vous écoutez donc votre cœur pour rétablir la justice, pour rétablir une vie conforme à à vos valeurs, une vie conforme à vos désirs. Parce que vous avez réalisé que ces désirs, vous pouviez les réaliser. Et alors, grosse transformation, énorme. Énorme, mais j'allais dire, la partie, ce qui va arriver là, encore une fois, il y aura beaucoup de larmes sûrement, parce qu'il y aura des au revoir, il y aura des adieux, il y aura voilà, mais ça ne sera pas le plus dur. Hein. Le plus dur, c'est ce que vous avez fait avant. C'est la prise de conscience et la décision que vous avez fait avant. Maintenant, vous êtes porté par le fait que vous savez que vous êtes en accord avec vous-même. Vous vous êtes retrouvé vous-même. Vous vous êtes retrouvé, c'est même pas une partie de vous-même que vous avez retrouvé, vous vous êtes retrouvé vous-même. Donc, ce qui était avant votre environnement de vie ben, n'est plus du tout adapté maintenant. Et donc, ces cartes fortes et ce jugement inversé, ça a été long, éprouvant, sûrement, et maintenant, c'est la dernière pièce du puzzle. Alors, encore une fois, oui, beaucoup d'émotions, des larmes, parce que vous quittez quelque chose de stable, quelque chose de... Mais voyez, trop de stabilité, c'est plus de la stabilité, c'est de l'étouffement, c'est de l'enfermement. La nature n'est jamais immobile. Il n'y a pas un arbre ou une plante qui reste figé. Rien ne reste figé. Aucun être vivant ne reste figé. Tout le monde évolue. C'est comme si on voulait vous garder figé, comme momifié, si vous voulez. Et une momie, ça ne respire pas. Une momie, s'il y a un être vivant dans une momie, il finit par mourir. Ben vous en sortez, vous coupez vos liens, vous tournez la page. Vous tournez la page. Et cette d'épée est effectivement en face de vous. Quand je dis il y aura des larmes, il y en aura chez vous, mais il y en aura beaucoup en face aussi. Parce que, alors je vous lis, et c'est la manière dont l'entourage voit ça. Perte de tranquillité d'esprit et de liberté, perte matérielle, veillez à être honnête avec vous-même, des secrets gênants. Alors peut-être que, oui, vous quittez un environnement et qu'il va y avoir des pertes financières pour eux, pour cet environnement, c'est une perte. Votre départ, c'est une perte. Mais ce n'est pas une bonne perte. Je ne sais pas comment l'expliquer. Comme si en face, on perdait quelqu'un qui nous donne de l'argent, qui nous faisait nous sentir bien. Non, quelqu'un qu'on utilisait pour se sentir bien. Quoi qu'il en soit, vous quittez un environnement qui est dehors très sain, très beau, très maternant, très... Il y a vraiment une idée de cocooning, de gentillesse, et en fait, ce ne sont vraiment que des apparences. À 90%, ce sont des apparences. Donc, vous quittez un environnement qui est beaucoup dans la superficialité. Il y a un environnement dans la superficialité, il y a peut-être aussi un environnement familial, aussi une sécurité matérielle,
ou des revenus réguliers, tout ça vous quittez, vous balayez parce que vous avez, voilà, vous vous êtes retrouvé vous-même et vous voulez vivre, vous avez pris la décision de vivre la vie qui vous correspond. Vous avez pris la décision d'être heureux, ou du moins de vous donner la possibilité de l'être et de vous traiter comme l'être humain que vous êtes, libre et autonome, et pas peut-être comme l'enfant qu'on voulait que vous restiez, ou la marionnette qu'on voulait que vous restiez. Heu, vous avez décidé d'arrêter de vous laisser manipuler. Même si on vous disait que c'était pour votre bien, bah, le fait est que ça l'était pas. Ça l'était pas et qu'il y avait sûrement des intérêts financiers en jeu à vous garder, vous voyez, prisonnier, à restreindre votre liberté d'action. Quoi qu'il en soit, la ce mois de mai est vraiment un gros mois pour vous, un très gros mois pour vous, mais encore une fois qui est une suite logique à ce qui s'est passé, précédemment et qui vous amène vers, cavalier de coupe, justice, en passant par le jugement, qui vous amène à une résurrection de qui vous êtes vraiment et qui vous permet, avec la justice, de mettre, en œuvre la vie qui vous correspond, la vie que vous voulez. Voilà les amis Balance pour ce tirage qui n'est pas anodin. Prenez soin de vous. On se retrouvera quand j'aurai fini toutes les guidances générales pour les tirages sentimentaux et les tirages professionnels. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.